vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. C'est un coup de tonnerre aux allures de purge en Arabie Saoudite. Le prince héritier a fait arrêter des princes milliardaires et une trentaine de personnalités du royaume. Et oui, on l'appelle MBS. Comme JFK ou VGE, ça fait moderne, américain, jeune et fringant. À 32 ans, Mohamed Ben Salman, MBS, est incontestablement jeune. Et le prince héritier saoudien a montré qu'il n'avait pas froid aux yeux. Une poigne de fer qui fait songer à celle de Poutine, qui avait de même réglé leur compte aux oligarques russes. Comme Poutine à l'époque, le prince saoudien s'est abrité derrière la lutte contre la corruption pour faire un ménage politique. C'est une révolution, mais une révolution par le haut et non par le bas, par le peuple. Un peu à la manière des despotes éclairés du XVIIIe siècle en Europe. Mais en terre d'islam, les conflits politiques sont toujours religieux. MBS s'oppose aux wahhabites traditionalistes. Il a renié les pouvoirs de la police islamique et autorisé les femmes à conduire. Surtout, les traditionalistes veulent continuer à exporter dans le monde la version la plus fondamentaliste de l'islam à grands coups de mosquées et d'écoles coraniques. C'est cet islam fondamentaliste qui a nourri le djihadisme depuis des années. MBS plaide, lui, pour une Arabie modérée, débarrassée des idées extrémistes. Il s'y est engagé publiquement. Il l'avait promis à Donald Trump lors du voyage du président américain il y a quelques mois. En échange, le président avait alors renoncé à la ligne Obama de soutien discret à l'Iran. C'est donc plus que jamais la guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, Éric ? Oui, l'Iran chiite reste l'obsession de l'Arabie sunnite. Depuis la révolution iranienne en 1979, l'Arabie Saoudite faisait de la surenchère. C'était « plus musulman que moi, tu meurs ». Chacun des deux adversaires voulait montrer aux masses arabes et au monde que son islam était le plus pur et le plus farouche. MBS tourne le dos à cette stratégie. Il fait le pari que son peuple a soif de consommation plus que d'islam. Un pari qui n'est pas gagné d'avance quand on se souvient que les islamistes ont toujours gagné les élections démocratiques en terre d'islam. MBS veut affronter l'Iran, mais avec les Occidentaux et même avec Israël. On apprenait il y a quelques jours que le Premier ministre libanais avait démissionné parce qu'il refusait la mainmise de l'Iran et du Hezbollah sur son pays. MBS est encore derrière ce coup-là. Il serait même prêt, dit-on, à soutenir une opération militaire israélienne au Liban, une manière de prendre la revanche des sunnites après la victoire en Syrie des chiites iraniens qui ont, avec l'aide du grand frère russe, sauvé la mise du président Assad. On peut être sûr que les adversaires du prince héritier ne vont pas se laisser faire. La monarchie saoudienne repose depuis toujours sur l'alliance entre le prince et les religieux wahhabites. On se souvient que le président égyptien Anwar el-Sadat fut assassiné par des islamistes pour avoir osé signer la paix avec Israël. MBS est donc jeune et fringant, mais il pourrait aussi mourir jeune. Éric Zemmour.